Salut à tous, c'est Sblerki, et aujourd'hui, j'ai décidé de refaire un tuto complet pour vous apprendre à hacker votre Switch et à installer tous les jeux que vous voulez gratuitement. Mon ancien tuto date d'il y a quasiment un an, et bien qu'il soit encore valable si vous prenez le temps de bien suivre les explications et de lire la description, il y a quand même pas mal de trucs qui ont changé. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de repartir sur des bases saines avec l'arrivée de la version 9.0 de la Switch récemment. Du coup, dans ce tuto, je vais tout vous expliquer de A à Z en ce qui concerne le hack Switch à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais la scène du hack Switch évolue très vite. Du coup, si vous envisagez de suivre cette vidéo dans le futur, il faudra bien lire toutes les informations complémentaires que je vais mettre dans la description. Je répondrai pas aux commentaires pour lesquels la solution se trouve indiquée dans la vidéo ou alors en description. Maintenant que cette petite intro est passée, je vais vous expliquer quelques bases fondamentales sur le hack de la Switch. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à installer un custom firmware sur votre Switch. Ça va modifier le système d'exploitation de votre console pour lui permettre de lancer des homebrew, qui sont des petites applications créées par les hackers qui vous offrent plein de possibilités. Et je vais aussi vous apprendre à utiliser un de ces homebrew pour installer tous les jeux que vous voulez sur votre console. Il y a quelque chose de très important à savoir sur le CFW sur la Switch. Et il faut que ce soit bien clair dans votre esprit, car j'ai eu je sais pas combien de cas de personnes qui n'avaient pas écouté ça dans mon ancien tuto. Une console en CFW signifie mode avion H24, sans aucune exception. Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est pour éviter que la console fasse des mises à jour accidentellement. Car généralement, les mises à jour cassent le CFW, et si ça arrive, vous pouvez plus lancer vos jeux hackés jusqu'à ce que les hackers mettent à jour le CFW. La deuxième raison, c'est que si jamais vous connectez une console en CFW à Internet, vous serez banni des serveurs de Nintendo et vous pourrez plus jamais jouer en ligne avec cette console. Il n'y a aucun moyen de se débannir. Et ça peut être particulièrement chiant si un jour vous décidez de mettre en place une émunande. Je reviendrai à ce terme dans quelques instants. Encore une fois, il n'y a aucune exception à cette règle. CFW signifie mode avion tout le temps. Même avec les jeux que vous avez achetés, même avec Fortnite, même avec YouTube, tout le temps. J'ai eu des dizaines de commentaires qui me demandaient des trucs comme ça sur mon ancienne vidéo, donc je préfère mettre les choses au point directement. En ce qui concerne l'émunande, pour faire simple et pour vulgariser énormément, c'est une méthode qui vous permet d'avoir deux Switch différentes sur votre console. L'avantage de cette manip, c'est que ça vous permet de garder la partie officielle clean, sans hack, pour pouvoir jouer en ligne. Et vous pouvez installer le CFW sur la deuxième partie, l'émunande donc, pour installer des jeux hackés, etc., tout en la laissant bien sûr en mode avion. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un tuto dessus qui vous apprend à créer l'émunande et à installer un CFW dessus. Je vous mets le lien dans la description, et il s'affiche aussi en haut à droite de la vidéo en ce moment. Si vous décidez de le suivre, quittez cette vidéo pour l'instant et revenez à ce timecode quand vous aurez fini pour apprendre à installer des jeux gratuitement sur votre Switch. Et encore une fois, j'insiste bien sur ce point, mais quand des mises à jour de la console sortent, il faut absolument pas les faire tout de suite. Sinon, votre CFW marchera plus et vous pourrez plus lancer vos jeux hackés. Je mettrai toujours la version maximale compatible avec le hack tout en haut de la description en gros. Donc si vous faites la mise à jour malgré tout, eh ben vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même et faudra attendre que le hack soit mis à jour aussi. Dans cette vidéo donc, je vais présenter une méthode pour hacker les Switch compatibles avec la faille du mode RCM. Pour résumer, cette faille touche les Switch qui ont été produites de début 2017 jusqu'en juin 2018. Pour savoir si votre console est compatible, il faut regarder son numéro de série. C'est le numéro sur l'étiquette sous la console. Ensuite, vous rentrez ce numéro sur le site que je vous mettrai en description, et si le site vous dit safe, vous pouvez hacker votre Switch. Si c'est fail, vous pouvez pas, et si c'est warning, on n'a pas moyen de savoir avant d'avoir essayé. Si votre Switch est en rouge sur le site, c'est pas forcément mort pour autant. Allez dans les paramètres de la console pour voir la version dans laquelle vous êtes. Au moment où je tourne ce tuto, si vous êtes en 4.1.0 ou inférieur, alors vous pouvez quand même hacker votre console. La méthode pour faire ça s'appelle Pegascape, mais c'est pas la même méthode que celle que je vais présenter ici. Je vous mets en description le lien d'un tuto qui vous explique comment installer le CFW dans ce cas-là, et vous aussi, vous devrez revenir à ce timecode pour apprendre à installer les jeux hackés. Je mets aussi en description la version maximale que supporte Pegascape pour l'instant. Donc en ce moment c'est 4.1.0, mais dans le futur, vous serez averti si ça passe aux versions supérieures. Bon par contre, si votre Switch est en rouge sur le site, a une version supérieure à 4.1.0, mais a aussi une version supérieure ou égale à 8.0, alors là vous pouvez faire une croix sur le hack pendant encore pas mal de temps. La faille qui permet à Pegascape de fonctionner a été patchée en 8.0, et les hackers n'en ont pas trouvé d'autres pour l'instant. Maintenant que toutes ces bases sont posées, revenons à nos moutons. Donc nous sommes dans le monde parfait où vous avez votre Switch compatible avec le hack posé devant vous, et vous vous demandez quoi faire avec. Eh bien tout d'abord, il va falloir vous munir d'une carte SD de minimum 16 Go.
Mais bon, 16 Go c'est pas ouf niveau place pour les jeux. Donc je vous conseille 128 ou 256, car croyez-moi, vous allez la remplir très vite. Ensuite, il va falloir trouver un câble USB vers USB type C pour connecter votre Switch à votre ordinateur. Par exemple, le câble de la manette Pro peut faire l'affaire. Et pour finir, il va falloir acheter un jig. C'est un petit accessoire qui se glisse dans le rail du Joy-Con droit de la Switch et qui va nous permettre d'accéder au fameux mode RCM. Alors petite parenthèse ici pour ceux qui auraient entendu parler de SXOS ou qui compteraient l'acheter. Pour ceux qui savent pas, SXOS c'est un CFW payant pour la Switch qui a été créé par la team Executor. Au tout début du hack de la Switch, ça valait peut-être le coup d'acheter leurs produits. Mais à l'heure actuelle, à part si vous voulez claquer 50 balles dans un CFW inutile, je vous conseille fortement de ne pas l'acheter. La méthode que je vais vous présenter ici utilise Atmosphere, un CFW totalement gratuit et avec bien plus de fonctionnalités. Bon, une fois que vous avez votre carte, votre câble et votre jig, il va falloir aller faire un tour sur un site qui s'appelle SD Setup. Sur ce site, vous allez pouvoir télécharger les fichiers du CFW à mettre sur votre carte SD. Le lien est en description. Et du coup, sur le site, vous sélectionnez Cosmos Default, vous cochez bien la case Signature Patches, c'est ce qui va vous permettre de lancer les jeux que vous n'avez pas achetés. Puis, vous allez tout en bas de la page et vous téléchargez le zip. Pendant qu'il se télécharge, il va falloir formater votre carte SD en FAT32. Donc si c'est une carte relativement grande du genre plus de 64 Go, il faudra passer par un petit logiciel externe du genre FAT32 format. Je vous mets aussi le lien en description et vous verrez, c'est très simple d'utilisation. Quand votre carte SD est en FAT32 et que vous avez téléchargé l'archive de SD Setup, vous ouvrez donc cette archive, vous allez dans le dossier SD et vous copiez tout ce que vous trouverez ici à la racine de votre carte SD. Ensuite, vous remontez d'un niveau dans l'archive et vous copiez le dossier Payloads à un endroit de votre ordinateur où vous pourrez le retrouver. On a bientôt fini la préparation et on va bientôt entrer dans le vif du sujet, vous en faites pas. Mais avant ça, il va falloir aller télécharger un dernier logiciel qui s'appelle Tegra RCM GUI. C'est le logiciel qui va nous permettre d'injecter le payload EKT dans votre Switch. Et c'est grâce à ce payload qu'on va pouvoir démarrer le CFW. Donc comme toujours, le lien est en description, et une fois dans le logiciel, vu que c'est sûrement la première fois que vous l'utilisez, il va falloir aller dans Tools, puis installer le driver. C'est très rapide, et quand c'est fini, vous revenez sur la page d'accueil du logiciel. Vous cliquez sur le bouton Parcourir, et vous allez chercher le dossier Payloads que vous avez téléchargé tout à l'heure, celui qui était dans l'archive de SD Setup. Dans ce dossier, vous sélectionnez le fichier de EKT, et vous validez. Maintenant, vous allez mettre votre carte SD dans votre Switch, vous allumez la console, vous la connectez à votre PC grâce à votre câble, puis vous l'éteignez complètement. Le but de la manœuvre ici, c'est qu'elle soit connectée au PC mais en étant éteinte et pas en veille. On va la passer en mode RCM et ce sera facile de voir si vous avez réussi en la laissant connectée au PC. Donc sur Tegra RCM, vous voyez que vous avez un voyant rouge qui dit que le mode RCM n'est pas détecté. Vous enlevez les Joy-Con de votre Switch, vous faites glisser votre jig tout en bas du rail du Joy-Con droit, et ce qui va se passer ici en fait, c'est qu'on va faire un petit court-circuit entre deux broches, ce qui va simuler un appui sur un bouton qui n'existe pas. Quand le jig est en place, vous appuyez en même temps sur le bouton Volume Plus et Power de votre Switch. Et si vous avez tout bien fait, le voyant de Tegra passera au vert et vous devriez voir du mouvement sur l'écran de votre Switch. S'il n'y a rien qui s'affiche mais que le voyant est quand même au vert, appuyez sur le bouton Inject Payload, et si après ça, toujours rien ne s'affiche et que votre Switch était considéré comme warning sur le site du début, alors désolé pour vous, mais c'est qu'elle est patchée. Du coup, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon, et pour les autres, vous devriez avoir la jolie interface tactile DKT qui est apparue sur votre Switch. Si jamais c'est le logo de Nintendo qui apparaît à la place, ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé à la mettre en mode RCM. Donc rééteignez votre console et recommencez la manip. Du coup, à partir de l'interface DKT, on va effectuer une sauvegarde de la NAND de votre console. La NAND, c'est un peu l'âme de votre console pour faire simple. Une sauvegarde de la NAND, c'est une copie de toutes les données qui se trouvent sur votre console. Donc ça va des données perso au système d'exploitation en lui-même. Cette étape est très importante, car si jamais vous faites une mauvaise manip en installant un fichier buggé sur votre console et que vous la briquez, si vous n'avez pas de sauvegarde de votre NAND, et alors votre console est morte et il faudra en racheter une. Et les Switch à câble sont de plus en plus rares sur le marché. Donc pour résumer, ça vous mettrait dans une belle merde. Du coup, pour éviter tout ça et sauvegarder votre NAND, sur le menu DKT, vous allez dans Tools, puis Backup eMMC, puis eMMC Boot 0 et Boot 1. Cette partie-là est très rapide, et ensuite, quand c'est fini, vous appuyez sur Close pour revenir à l'écran précédent, et cette fois-ci, vous sélectionnez eMMC RAW GPP. Ici, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça peut durer jusqu'à 2 heures suivant la vitesse de votre carte SD. Si votre carte SD est plus petite que 32 Go, à un moment, EKT vous dira que la carte SD est pleine, et du coup, il faudra l'enlever de la Switch, la mettre sur votre PC,
et copier le dossier backup à la racine de votre carte dans un endroit sûr sur votre PC. Ensuite, vous supprimez ce dossier de votre carte SD, vous la remettez dans la Switch et la sauvegarde continuera. Quand la sauvegarde est finie, vous éteignez la Switch en cliquant sur Close 2 fois, puis sur Home, puis sur Power Off. Vous retirez la carte SD de votre Switch pour la mettre dans votre PC, vous copiez le dossier backup sur votre PC, donc si vous avez fait le backup en plusieurs fois, vous le copiez au même endroit que tout à l'heure. Ça complétera les fichiers. Puis, vous pouvez effacer ce dossier backup de votre carte SD. Ce dossier contient donc la sauvegarde de votre NAND, et c'est ce qui vous permettra de sauver votre console si vous faites n'importe quoi avec. Quand tout est copié, vous remettez votre SD dans votre Switch, vous relancez EKT avec le jig et Tegra, puis vous allez dans Launch et SysNAND CFW. Et normalement, ça y est, votre Switch se lance en CFW. Pour vérifier que ça a fonctionné, une fois sur le menu de votre Switch, allez voir la version de la console. Et si vous voyez AMS entre parenthèses à côté du numéro de version, alors tout est bon. Sinon, vérifiez la disposition de vos fichiers sur votre carte. Avant de continuer et de passer à l'installation des jeux, on va faire une petite parenthèse sur les jeux Switch et leur format. Il existe deux formats de jeux sur la Switch. Il y a le format XCI, qui est le format cartouche, et le format NSP, qui est le format dématérialisé. Avec le CFW, on ne peut installer que des jeux au format NSP. Donc j'ai pas le droit de donner de lien de site ici, mais avec ce que je viens de dire, vous devriez savoir quoi chercher sur Google. Et si vraiment vous êtes perdu, pensez à venir sur mon serveur Discord. Un après-midi, je me faisais chier, et du coup j'ai développé un bot qui vous donne directement des liens de NSP en fonction du jeu que vous lui demandez. Le lien de mon serveur est dans la description. Donc maintenant que vous êtes sur votre Switch en CFW, vous allez ouvrir l'album photo en maintenant le bouton R. Et là, magie, vous découvrez le menu avec tous les homebrew qui sont sur votre carte SD. Le homebrew qui va nous intéresser est Goldleaf. Grâce à lui, on va pouvoir installer des NSP sur la console. Donc ouvrez-le et connectez votre Switch en USB à votre PC. Il va maintenant falloir installer un logiciel sur votre PC pour avoir les drivers de la Switch. Ce logiciel s'appelle Zadig et le lien est en description. Une fois dans Zadig, votre Switch avec Goldleaf ouvert est bien connecté au PC si vous avez suivi mes instructions. Et donc, en allant dans Options et en cochant List All Devices dans Zadig, vous devriez voir apparaître quelques périphériques dans la liste déroulante. Sélectionnez la Nintendo Switch, et juste en dessous, dans l'encadré de droite avec les flèches, faites défiler les différents drivers jusqu'à atteindre libUSB-K. Quand c'est fait, cliquez sur Install Driver, et à la fin de l'installation, vous pouvez fermer Zadig. Retournez ensuite sur Internet, sur le GitHub de Goldleaf pour aller prendre la version de Quark qui correspond à votre version de Goldleaf. Pour voir la version de Goldleaf, allez sur le Homebrew menu et elle est indiquée à côté du nom du Homebrew. Donc moi dans mon cas j'ai la version 0.7.2, donc je vais voir le release 0.7.2 sur GitHub et je télécharge la version correspondante de Quark.jar. C'est un petit logiciel qui va permettre la liaison entre Goldleaf et le PC. Pour faire tourner Quark, il faut Java d'installer sur votre PC. Donc si vous l'avez pas, go Google et installez-le. Vous allez voir, c'est très simple. Quand Quark est téléchargé, pour ouvrir le jar, il suffit normalement de double-cliquer dessus. Mais si ça marche pas, alors ouvrez une invite de commande dans le dossier où se trouve Quark et rentrez cette commande. À partir de là, Quark est lancé, vous pouvez retourner sur Goldleaf sur votre Switch, vous allez dans Explorer le contenu, PC distant via USB, et là, vous n'avez plus qu'à trouver les NSP que vous avez téléchargés sur votre PC. Quand vous êtes sur le NSP, appuyez sur A pour l'installer, sélectionnez le lieu d'installation, et s'il vous demande si vous voulez ignorer la version requise, vous dites oui. Puis, vous le laissez bosser. À la fin, vous retournez sur le menu Home, et là, miracle, votre jeu est présent. En ce qui concerne les mises à jour des jeux et les DLC, vous pouvez aussi les trouver au format NSP, et il suffit de les installer avec Goldleaf après avoir installé les jeux. Et une dernière chose, le CFW disparaît à chaque extinction de la console. Ce qui veut dire qu'il faut la rallumer avec Tegra et le jig si vous l'éteignez complètement. Sinon, vos jeux hackés se lanceront pas. Par contre, si vous laissez la console en veille, il n'y a aucun souci et le CFW reste actif. Donc perso, la mienne est H24 en veille. Avant de vous dépêcher de le lancer et de partir sans dire au revoir, pensez quand même à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si jamais la vidéo vous a aidé, parce qu'elle va sûrement se faire démonétiser. Du coup, elle va être vachement moins bien référencée, mais vos likes et abonnements permettent quand même à la chaîne de grandir. On vient de dépasser les 4000 abonnés, merci beaucoup. Ce chiffre paraissait encore super loin pour moi l'année dernière, et si on continue comme ça, la chaîne n'a pas fini de grandir. Sur ce, si vous avez besoin d'aide pour réaliser ce tuto, ou alors si vous avez besoin de NSP, pensez à venir sur mon serveur Discord. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Twitter si vous n'avez pas Discord. Si jamais j'ai le temps, j'essaierai de vous aider là-bas. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.